Nous sommes libres dans sa présence. Parce que tu nous as libérés. Il nous a libérés. À la croix, Seigneur, tu as payé un grand Alléluia. prix pour nous. Merci pour ta libération. Alléluia. Je suis libre. Nous sommes libres dans sa présence. Alléluia. Jusqu'où iront nos pas, l'avenir est à toi, toi qui sais passer si bas. Je marcherai sur ce chemin de prière, dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme qui ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Avec moi, Alléluia. la souffrance qui parfois Avec nos mains. ne détourne pas, qui marche dans tes voies. Reste avec nous, l'ennemi veut briser l'amour et l'unité. Dans Jésus, tu es le rocher. Et mon âme vit ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, Je suis libre de chanter avec joie. aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Proclame-le de tout ton cœur. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. 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 Seigneur, merci pour la libération. Tu l'as fait par amour à la croix, tu t'es sacrifié pour nous, Jésus. J'ai la joie de chanter la liberté que le Seigneur m'a donnée. Son péché mon cœur a sonné, sa parole source de vie. Dans la vue, oh, dans la vue, reste avec nous, restons debout. Gloire au Seigneur. Et mon âme crie ta liberté. Je crie la liberté que le Seigneur m'a donnée, que tu m'as restauré. Alléluia, alléluia, Et alléluia. mon âme crie ta liberté. Alléluia, alléluia. Je proclame que tu m'as restauré. Et mon âme, et mon Et mon âme crie ta liberté. je crie la liberté que le Seigneur m'a donnée. Que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner,
Divin chef de ma foi. Alléluia. 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 Notre Dieu, la vraie liberté est en toi. C'est toi qui nous rends libres. Et ta liberté, Seigneur, comme ta bénédiction, ne nous enchaîne plus, car les chaînes ont été brisées. Dans ta mort, qui n'a pas pu te retenir, tu as brisé la mort par l'immortalité. Et tu es vivant au siècle des siècles. Seigneur, merci. Nous voulons proclamer cette liberté, non pas en parole, mais que notre âme crie, oui, je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Libre en Jésus. Alléluia. Libre en toi. Libre en toi. En toi seul. Parce que tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est toi le Fils qui a franchi, qui donne la vraie liberté. Père, merci. Merci pour le don de ton Fils. Et merci pour le Saint-Esprit qui confirme cela dans nos cœurs et qui rend témoignage réellement que nous sommes enfants de Dieu. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Père, ta parole affranchit, ta parole donne la vraie liberté. Il est dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Que cette parole nous rende libres pour que nous puissions nous approcher de toi comme des fils, des filles, et non pas comme des sujets, des esclaves. Honneur et majesté à toi. En ton glorieux nom, Jésus, nous avons prié. Et nous déclarons, nous disons Amen. Je vous rasseoir. C'est dans la détresse. L'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse et ils se sont répandus en prière. Le texte de base est dans Ésaïe, chapitre 26, jusqu'au chapitre 21, chapitre 27, verset 1er. Vous méditez cela à la maison. Et pour cette semaine, nous avons partagé dans la détresse, nous crions à l'Éternel parce que lui-même qui a déclaré « Invoquez-moi au jour de la détresse », comme notre bien-aimé Eric vient de rappeler. « Invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». C'est Dieu qui nous invite à l'invoquer. Ne pas le faire, c'est une désobéissance. Ne pas le faire, c'est dire que vous êtes suffisant vous-même. Ne pas le faire, c'est que vous êtes capable de sortir de la situation qui vous étreint. Mais lorsque vous savez, lorsque nous savons que nous sommes incapables par nous-mêmes, nous devons aller à lui, courir vers lui pour dire « Seigneur, que c'est toi ». Moi, je crois que lorsque nous sommes dans la difficulté, vous savez, un homme qui est en difficulté, il parle trop. Il parle trop de sa situation, de son problème. Il va ici, il parle. Il va ici, il raconte. Mais vous racontez aux hommes qui ne peuvent pas vous aider, ni même pas apporter une solution à votre problème. Et des fois, ils peuvent apporter une solution à court terme. Mais le Seigneur est celui qui apporte la vraie solution. Tout au long de la semaine, nous avons parlé aussi de qu'est-ce qui empêche. Qu'est-ce qui empêche la délivrance et qu'est-ce qui obstrue à ce que notre Dieu n'intervienne pas dans notre vie. Et la solution de Dieu qu'il a donnée était dans Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dire pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, un obstacle entre vous et votre Dieu. Le péché, c'est un obstacle. Le péché, c'est la désobéissance, bien entendu, à la parole de Dieu. Mais le péché aussi, c'est manquer le but. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur terre et vous voulez vivre comme les Corinthiens vivaient, mangeant et buvant parce que nous mourrons demain. L'obstacle, c'est le péché. Le péché peut être dans différentes dimensions.
Le péché que nous avons vu, c'était le péché. Qu'est-ce qui entrave notre prière pour la délivrance effective? C'est pourquoi il est dit, nous avons conçu, nous avons planifié. Et lorsque nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, la famille n'est pas sauvée, les vies ne sont pas sauvées. Et nous sommes comme ceux-là qui sont dans l'aveuglement. Nous avons conçu. Et à la fin, qu'est-ce qui est enfanté? Lorsque une femme est enceinte et que à la fin, il n'y a rien qui sorte, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est une force des démons ou des forces des ténèbres, et vous avez un ventre qui gonfle jusque-là, et lorsqu'on va dans l'accouchement, qu'est-ce qui sort? Ce sont des myomes, et l'enfant n'est pas venu. Ou c'est un avorton, ou c'est un monstre. C'est ce qui arrive dans la vie. On conçoit des choses parce qu'on les conçoit sans Dieu. Jésus-Christ a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous nous posons la question, est-ce que tout ce que je dois faire, j'ai besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin de Dieu. Si vous n'avez pas besoin de Dieu, moi, j'ai besoin de Dieu dans tous les détails de ma vie. Il n'y a aucun aspect de ma vie que je ne voie pas Dieu. Aucun aspect. Aucun aspect. Même pour le choix, frères et sœurs, vous vous réveillez le matin, comme ça on se demande, mais aujourd'hui, je ne vais pas être un scandale dans mon habillement. Hein? Je ne vais pas être une personne qui va offenser les autres dans mon langage. C'est-à-dire, tout ça, c'est, j'ai besoin de qui? J'ai besoin de Dieu. Pour que Dieu me conduise par le Saint-Esprit. Nous avons vu dans la parole de Dieu, pour ceux qui étaient là, on a vu Jonas. Jonas a désobéi Dieu et il est allé à Tarsis. La conséquence était Jonas dans l'eau. Même dans l'eau, là où il était, il a invoqué l'Éternel et la Bible nous dit que Jonas pria alors qu'il était dans l'eau. Et Dieu a entendu les prières. Frères et sœurs, la prière ne dépend pas d'un endroit, d'un lieu quelconque. La prière est prière. Là que vous êtes, vous pouvez prier et Dieu peut vous exaucer. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça dit, n'attendez pas seulement un lieu. Il y a les autres qui ne peuvent jamais prier, à moins qu'entre les 4 murs. Il ne faut pas que ces lieux de l'Arche de l'Alliance soient un haut lieu. Et nous allons parler plus tard s'il est haut lieu. Vous savez que vous pouvez faire d'une place, d'un endroit, un haut lieu. Au lieu où vous n'avez pas un autre endroit pour prier, c'est seulement dans cet endroit-là. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus a dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des adorateurs que le Père demande. Ce n'est pas un lieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons développer la relation, l'intimité avec Dieu relationnel. Partout où nous nous trouvons, que je sois à l'hôpital, que je sois dans n'importe quel endroit, que je sois dans la nuit noire, mon Dieu est là avec moi. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Et nous disons Amen. Nous avons vu le cas de Jonas et finalement, Dieu a envoyé le poisson. C'est que Dieu, dans sa miséricorde, frères et sœurs, est capable, même si nous désobéissons à Dieu et que nous l'invoquons, nous reconnaissons seulement nos péchés. Il revient, il nous prend et il nous ramène. Amen. Dieu n'a pas changé la direction, mais Jonas avait changé la direction. Dieu l'a envoyé à Ninive. Jonas est allé à Tarsis. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Si c'est ta bénédiction, là où Dieu te veut, même si vous êtes allé n'importe où, Dieu te ramènera toujours là pour que vous soyez bénis dans ton endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Moi, je ne crois pas
frères et sœurs, aux gens qui pensent que la bénédiction est dans cet endroit-là. Vous pouvez aller en Amérique, vous pouvez aller en Asie, mais ta bénédiction n'est pas là, ta bénédiction est au Congo. Celui qui vous parle était aussi dans ces pays-là. Mais lorsque Dieu a dit de rentrer au Congo, nous sommes rentrés au Congo, mais je me disais autrefois, je pouvais regretter de rentrer au Congo, mais même aujourd'hui, je ne peux pas regretter parce que je suis en train de voir les âmes, je vois les vies sauvées, je vois des personnes sauvées. Je dis, mais Seigneur, merci, gloire à toi, parce que j'aurai ma récompense au ciel. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une joie au ciel pour une âme seulement qui se répand. Amen. Vous savez, nous sommes plutocrates. Hein? Il faut gagner les âmes. Dites à quelqu'un, toi tu as déjà gagné combien? L'investissement avec Dieu, c'est une âme seulement. Une âme, frères et sœurs, mettez dans la banque de Dieu les âmes et Dieu va vous étonner ici sur terre et aussi dans l'éternité. Parce qu'il vous bénira ici sur terre, parce que vous êtes son associé. Il va vous donner plus, il va vous élever. Ah non, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu va vous élever encore, Dieu va vous positionner encore, parce qu'il sait qu'en toi, il a son compte. Waouh! Demandez à quelqu'un, Dieu a son compte en quoi? Dans ta vie. Dans ta vie, est-ce que Dieu a son compte? Il y a certaines qui passent leur temps, Dieu n'a pas son compte dedans. Et nous avons vu un autre exemple, l'exemple de quelqu'un qui a obéi à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conséquences dans la désobéissance et dans l'obéissance. Daniel a obéi à Dieu. Lorsque les satrapes sont allés voir le roi pour interdire toute autre prière adressée seulement au roi, et non pas aux autres dieux. Daniel a résolu d'aller prier. Il a intensifié encore. Il priait 3 fois par jour. Et il a ouvert les fenêtres, les yeux vers Jérusalem. Et il priait. Les autres sont entrés dans sa maison. C'était la violation à domicile, hein? C'était une infraction. Parce qu'ils sont entrés dans sa maison et ils l'ont trouvé pour l'accuser. C'est une violation à domicile. Et ils disaient non, nous ne pouvons pas trouver Jonas dans aucune autre chose, sinon dans les dieux qu'il prie. Vous savez, frères et sœurs, certaines personnes peuvent vous chercher des problèmes. Ils ne trouvent pas, mais ils vont vous chercher dans ce que vous faites dans la prière, pour vous décourager, pour que vous puissiez abandonner, et quand vous abandonnez, ils vont dire, nous l'avons eu. Il a prié, et la Bible nous dit, la réponse était que même le roi, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, même le roi, il voulait le délivrer, mais il était lié avec la loi, par le décret qu'il avait signé. Parce que ce décret-là, des mains des Perses, le liait. Et la Bible dit que le roi n'a pas passé la nuit. Il n'a pas amené des concubines, il n'a même pas bu, mais il a passé des nuits sans dormir. Et tôt le matin, le roi a couru vers la fosse aux lions. Et il a appelé Daniel. Daniel, est-ce le Dieu que vous servez t'a délivré? Il a dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a muselé les gueules de lions et il m'a délivré. Amen. Et la Bible nous dit que le roi, il a dit, Daniel, sors. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un pour faire sortir Daniel. Sors. Et la Bible nous dit que Daniel est sorti sans égratignure. Ses habits étaient intacts. Il est sorti. Et quand il est sorti, le roi lui-même, lisez Daniel 6, vous allez voir ça, il a dit, le roi lui-même, il va signer un décret que dans tout mon empire, il a dit même si toute la terre il occupait, si quelqu'un n'adore pas et ne prie pas le Dieu de Daniel,
il sera jeté dans la fosse aux lions. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin. Que ceux-là qui pensaient à te faire du mal, qui reconnaissent que ton Dieu est capable de ramener les autres à adorer votre Dieu. Amen. Soyez fermes. Ce matin, nous voulons encore continuer dans la détresse. Il y avait une femme dans la détresse. Jésus-Christ donne une parabole d'une femme qui était veuve. Elle avait un problème. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du premier verset. Jusqu'au verset 8e. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Ces 2 paraboles nous parlent aussi des personnes qui se retrouvent dans la détresse. Cette femme, cette parabole où Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Des fois, nous nous relâchons, frères et sœurs, lorsque les situations sont contraires. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Lorsque vous priez et que vous voyez que tout est contraire, sache que l'exaucement de Dieu est à la porte. Amen. Lorsque vous priez et que vous sentez qu'il y a comme un blocage, sache que Dieu va préparer une issue pour te faire sortir de cette situation. Des fois, nous prions, frères et sœurs, quelles sont les réponses de Dieu? Dieu peut dire oui, non, ou pas encore, ou attendez. Mais notre part, c'est quoi? Notre part, nous avons 2 parts. Dans le psaume 119, il est dit, ma part, ô Éternel, c'est d'observer ta parole, c'est d'obéir à ta parole. Ma part, ô Éternel, deuxièmement, c'est de prier sans relâche, parce que je sais que tu interviendras. Ça, c'est notre part. Mais ici, le Christ donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré la longueur de la nuit. Je crois que le jour paraîtra. Malgré l'obscurité au-dessus de nous, le soleil ne manque pas d'envoyer ses rayons. Le soleil existe toujours.
Ici, le Christ parle, il faut toujours prier. Un thème qui est fréquent, même dans les épîtres de Paul, comme Paul utilise souvent, par exemple, dans Romains, chapitre 1er, verset 9 à 10, il dit « J'ai prie continuellement pour vous. J'ai prie continuellement pour vous. » C'est-à-dire, c'est quelque chose qui était dans la vie de Paul, dans Éphésiens 6, le verset 18. Après avoir parlé des armures et des armes spirituelles, Paul déclare ceci. L'appel de Dieu à la prière dans l'Église. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Vous savez, frères et sœurs, se tenir debout ici, ce n'est pas un privilège, mais une grande responsabilité. Et des fois, vous passez des nuits sans dormir entre la chambre et le salon. Et on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas parce qu'on a été appelé, ce n'est pas parce qu'on a été dans une formation théologique que nous avons tous les messages qui viennent, sans être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous aurons comme parole pour apporter à son peuple? Qu'est-ce que nous aurons comme révélation pour apporter à son peuple, pour que son peuple soit édifié, pour que son peuple soit libre? Dans Éphésiens 6, Paul nous parle de prier en tout temps. C'est pourquoi Paul disait, je peux prier par l'intelligence, avec des mots qui sont connus des hommes, je prierai aussi par l'esprit. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Par l'esprit. Pourquoi l'esprit? C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est la vérité. L'esprit nous guide, l'esprit nous conduit, parce que c'est l'esprit qui connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu, qui peut nous faire assister dans le conseil de Dieu et recevoir les délibérations du conseil de Dieu pour que nous puissions transmettre cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. À plus forte raison, notre Dieu que nous adorons est avant tout esprit. Dieu est esprit. Nous aussi, nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour que nous puissions prier Dieu. Paul avait aussi en lui cette pensée de prier en esprit. Même dans le livre de Jude, la même chose. Il dit de prier, de continuer à prier aussi par l'esprit. Nous avons besoin de prier par l'esprit. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, mais si je ne prie pas par l'esprit, ce Dieu ne peut pas écouter. Frère, ça c'est vous. Hein? Mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je ne connais pas la pensée de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit parce que celui qui a inspiré ces écrits, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je dépends de lui. Et sans lui, je ne peux convaincre. Qui peut convaincre? Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas les mots, ce n'est pas un bon dicton, mais c'est le Saint-Esprit qui vient dans le cœur. Vous voyez une personne pleurer, une personne reconnaître ses péchés, se détourner de ses péchés. Est-ce que c'est par la connaissance, la puissance de l'éloquence de l'homme? Moi je crois donc, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est pourquoi cette femme, Jésus-Christ donne l'exemple. C'était le thème ici dans les épîtres de Paul. Lorsque vous voyez, vous lisez dans les introductions, Paul parle aussi de ne pas se relâcher. Il faut persévérer malgré les difficultés et les afflictions de la vie. Et en dépit des signes d'un jugement tout proche que nous pouvons connaître, Jésus-Christ nous encourage de prier.
Ici, dans ces textes que nous avons, cette femme avait un problème. Il y avait un juge dans la ville. Et quelle est la caractéristique de ces juges? Le verset 2 nous dit, il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard à qui? À personne. Ça, c'est le caractéristique du juge. La méchanceté. Un juge que Jésus-Christ qualifie, cet homme était foncièrement mauvais, puisque Christ le qualifie d'unique. Unique, le même mot grec décrit l'économe ici dans Luc 16, verset 8e. Il est dit ceci. Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ces siècles sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Ici, ce juge qui est unique, ce juge ne représente pas Dieu. Il y a souvent, nous disons que toute autorité vient de Dieu. Est-ce qu'un juge qui ne craint pas Dieu représente Dieu? Je pose la question, est-ce qu'il représente Dieu? Quoi qu'il ait dit, toute autorité vient de Dieu. Mais dans cet exemple, ce juge est qualifié qui ne craignait pas Dieu. Est-ce que vous allez nous dire que l'autorité qui est là et qui ne craint pas Dieu, qui ne vit pas selon les normes de la parole de Dieu, comme il était dit dans la Bible, qu'un roi devait avoir la loi de Dieu dans sa table, sur sa table, pour juger son peuple avec équité. Mais ici, ce juge est méchant, est qualifié par Jésus, est qualifié par Jésus-Christ comme foncièrement mauvais. Et il dit, mais il permet de créer un effet de contraste avec lui. Si un homme aussi injuste finit par réagir aux demandes insistantes, ce que Jésus-Christ dit, c'est quoi? Ce juge unique, cette autorité qui devait représenter Dieu juste, il n'est pas juste. Est-ce que nous allons cesser de nous prier, cesser de prier plutôt, parce que celui qui représente Dieu n'est pas juste? Non. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons, nous devons la lire avec l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir, Dieu veut, et dans sa volonté permissive, que toute autorité vienne de lui. Mais il y a les autorités qui sont uniques. Dans la famille, il y a des parents qui sont méchants, même vis-à-vis de leurs femmes, même vis-à-vis de leurs enfants. Il y a dans l'Église aussi la méchanceté de ceux-là qui ont la direction, qui pensent qu'ils sont des papes. Non. Qui peuvent agir comme ils veulent. Ils sont uniques. Au niveau de la nation, la même chose. Oui, bien entendu, élevé par Dieu, mais lui ne pense pas que l'élévation qu'il a eue ne vient pas de Dieu. C'est vous qui disiez que son élévation vient de Dieu, mais lui-même du fond de son cœur, ce n'est pas Dieu qui l'a élevé, c'est ses moyens qui l'ont élevé, c'est son argent qui l'a élevé, c'est ses relations qui l'ont élevé, et cette personne, il peut faire ce qu'il veut parce que ce n'est pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Frères et sœurs, des fois nous sommes trop naïfs. Oui, nous devons respecter toute autorité. Mais regarde l'autorité une personne qui prie, comme Daniel. Les autres viennent l'intimider pour dire « roi » pendant tous ces temps, parce qu'ils ont remarqué quelque chose dans Daniel. Daniel était différent de tout ce qui représentait. Daniel était au-dessus d'eux. Il a élevé le 3
autres satrapes, il y avait 26 provinces, 26 provinces, plus de 26 à l'époque. Et il a élevé les autres. Daniel était parmi eux. Mais le comportement de Daniel, la vie de Daniel, était un message pour ces gens-là. Au lieu de se repentir, ils ne se sont pas repentis, mais au lieu de trouver un autre moyen pour accuser Daniel, ils n'ont pas eu. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez tomber dans le piège du diable en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui vous amène au chef, j'étais là-bas, je vous amène cet argent. Demande-lui, cet argent vient d'où? Même si vous avez le besoin, il y a les autres qui nous tendent toujours des pièges, même dans l'église. Des pièges qui pensent que nous pouvons être corrompus dans nos pensées, nous pouvons céder à la vérité, nous pouvons céder à notre témoignage à cause de moyens matériels qu'ils nous offrent. La corruption. Daniel n'était pas tombé dans ça. Mais ils ont dit, non, non, nous trouverons une occasion dans la loi de son Dieu. Daniel a dit, si vous trouvez une occasion dans la loi de mon Dieu, c'est nous qui connaissons la suite, frères et sœurs. Et c'est que Daniel est sorti de la fosse au lion. Mais lorsque moi je lis ces textes, je couvre la suite. Je vois seulement la fosse au lion. C'est nous qui voyons l'intervention de Dieu. Mais Daniel savait seulement qu'il devait obéir à son Dieu et c'est tout. Daniel n'avait pas besoin d'autre chose. Non, non. Délivrance ou pas délivrance. Que je sorte de là vivant ou pas vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours le dernier. Amen. C'est ce qu'il dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours le dernier. Que j'ai la vie. Que ces lions me déchirent et dévorent ma chair. La Bible nous dit qu'il ne craint point celui qui tue le corps. Et après avoir tué le corps, il ne saurait pas faire de plus. Mais craignez plutôt celui qui tue le corps et l'âme et le jeter dans la guéhenne. C'est celui-là que nous devons craindre, frères et sœurs. Nous respectons les gens, mais la crainte est due à Dieu et à Dieu seul. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous respectons les gens, nous respectons l'autorité, nous respectons, mais pas la crainte. La Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est délivré. Amen. Ces juges uniques, ils ne craignaient pas Dieu. Ils n'avaient pas d'égard à Dieu. Et cette femme est allée, il y avait dans cette vie, verset 4, pendant longtemps, il refusa. Il refusa. Il y avait dans la ville, aussi dans cette ville, une veuve, voilà une veuve, et un juge unique, qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, vous pouvez attendre trop longtemps. Des fois, quelque chose dont vous avez droit, et votre droit passe à une personne autre qui n'a pas droit, et vous qui avez droit, vous êtes condamné. C'est dans ce monde. Et nous connaissons. Vous pouvez être même dépouillé. Vous pouvez être même arrêté. Mais celui qui rendra justice est proche. Amen. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, soulignez bien, cette veuve me fait quoi? Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Oh Seigneur.
Si un homme aussi injuste finit par réagir aux demandes insistantes, constantes et persévérantes, Dieu, qui est juste, et même plus, amour et miséricordieux, sera bien plus prompt à répondre à nos besoins, à nos prières. Dieu répondra. Amen. Si un homme qui est injuste, il peut dire, pour qu'il ne vienne pas me casser la tête, pour qu'il ne vienne pas me déranger, chaque fois que cette femme vienne, il vient me casser la tête avec son insistance. Il avait la capacité de l'arrêter. Mais cette femme a insisté toujours. Le problème n'est pas dans l'insistance, mais le problème est dans ce que le Seigneur demande à ses enfants de continuer à prier. Amen. À prier parce que dans Ecclésiaste, je crois chapitre 9e, il est dit, le châtiment pour les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Les châtiments pour les mauvaises actions des hommes ne s'exécutent pas promptement. Un méchant peut faire 100 fois le mal et vivre longtemps. La Bible nous dit que le bonheur n'est pas pour le méchant. Il est pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen. Il peut faire 100 fois le mal et vivre longtemps. Et nous nous posons la question comme dans Jérémie, chapitre 12. Il est dit, pourquoi les méchants existent-ils? Les méchants. Jérémie était embarrassé en sentant de voir que les hommes méchants occupaient des positions. Jérémie chapitre 12. Il dit à Dieu, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent des fruits. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur, tu es avec moi. Enlève-les comme les brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-il desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Quand vous lisez ce livre de Jérémie, le chapitre 12e, vous allez voir la pensée des pleurs du prophète, où il pleure concernant la méchanceté des hommes. Dans le psaume 73, psaume 73, la méchanceté. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 2, et on peut lire ensemble. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie à qui? En voyant leur bonheur, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances de quoi? Des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur serve de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles.
Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il y a les gens qui tournent vers le côté du méchant parce qu'ils voient que le méchant n'est pas puni. Le méchant, on ne voit pas l'intervention de Dieu. Et à cause de ce qu'il a, on tourne vers lui. Même les enfants de Dieu tournent vers le méchant. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leurs richesses. Et le verset 13, lisez avec moi. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocent. Et ce n'est pas comme ça votre cas, frères et sœurs. Lorsque vous voyez la méchanceté des autres, et vous dites, mais pourquoi j'ai cru? Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi? Et des fois, vous voyez un méchant qui prospère, et vous vous posez ces questions-là. L'unique, un juge unique est là. Et quelque chose qu'il sait être juste, il ne veut pas défendre la justice. Il ne veut pas reconnaître la justice. Mais il persévère. Frères et sœurs, notre Dieu est juste. Et des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous regrettons. Moi, je ne regrette pas d'avoir cru. Demandez à ton frère, est-ce que vous regrettez d'avoir cru? Pose-lui bien la question. Est-ce que tu regrettes d'avoir cru en Jésus? Tu regrettes d'être en Christ? Moi, je crois que si tu regrettes que tu es sauvé, tu es le plus malheureux. Mais pourquoi tu viens faire ici? Tu viens faire quoi? Il a dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je disais, je vais parler comme eux. Et voici, je ferai quoi? Je trahirai la race. Si vous allez parler comme eux, vous allez trahir la race. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fit grande à mes yeux. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Jusqu'à ce que je fasse quoi? Je pénètre dans le sanctuaire de Dieu, que j'ai pris garde au sort final de qui? Waouh! Comment nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu? C'est par quel moyen nous entrons dans le sanctuaire de Dieu? C'est par la prière, c'est par la louange. J'entrais dans ses portes, j'entrais dans ses... avec des louanges devant toi. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entrais dans ces portes. Ces portes, ce n'est pas les portes de l'arche. Hein. Dieu a son sanctuaire au ciel. C'est là que nous pouvons entrer. Et lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, Dieu va vous parler du sort final du méchant. Et vous allez dire, wow! Alléluia! Ce n'est pas que moi je vais maudire le méchant. Non, non. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne maudissez point, mais bénissez. Parce que Dieu connaît déjà le sort final de qui? Du méchant. Dites à ton frère, ne maudissez pas, ne maudissez personne. Moi, j'ai entendu certaines prières. Montre ekene, montre ezoabango, ekene si mabango, et pouf, monte. Non, 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 non. Notre Dieu ne nous demande pas de faire ça. Moi, je ne saurais pas faire ça. Parce que je sais que Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, il ne laissera pas impuni. Il interviendra. Et très bientôt, alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un, Dieu va intervenir bientôt dans ton problème.
dans ta situation, frères et sœurs. Mais l'obstacle, c'est le péché. L'obstacle, c'est la désobéissance. Mais vivez dans l'obéissance, vous verrez Dieu intervenir. Amen. C'est juge unique qui était unique et il a fait ce qu'il a fait. Mais enfin, il a dit, me frapper sous les yeux, c'est-à-dire me casser la tête, c'est de me frapper sous les yeux. Même s'il n'agit pas par compassion pour la veuve ou par respect pour Dieu, le juge cède simplement pour ne plus être ennuyé par les plaintes incessantes de la femme. C'est-à-dire, si nous allons vers Dieu incessamment, nous allons vers Dieu, Dieu va dire, ah, moi, on a un problème. L'unique n'est pas notre Père, mais Dieu est ton Père. Amen. Et nous savons cela. Et c'est l'unique qui est votre Père. Il n'est pas votre Père. Satan n'est pas notre Père. Ceux qui nous entourent, ils ne connaissent pas notre valeur. Mais celui qui a créé, celui qui vous a créé, c'est celui qui connaît votre valeur. Et il connaît le but pour lequel il t'a placé sur la terre. Il connaît des projets qu'il a formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Il va intervenir pour que ces projets se réalisent. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il va le faire. Et très bientôt. Amen. Jésus a dit, attendez ce que dit le juge unique. Autrement dit, écoutez et entendez la leçon de cette histoire. C'est la leçon qui importe parce que c'est une parabole. Dieu qui agit toujours avec justice et qui est rempli de compassion pour les croyants qui souffrent, répondra sans aucun doute au cri de ses bien-aimés lorsqu'il appelle à l'aide. Dieu interviendra. Alléluia. Dieu interviendra. Lui qui agit toujours avec justice et qui est rempli de compassion pour les croyants, pour plus les croyants. Nous sommes plus que les croyants parce que les croyants sont des religieux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas croyant, je suis fils de Dieu. Et comme Dieu est mon Père, il interviendra dans ma situation. C'est pourquoi dites à quelqu'un, ne te lasse pas. Ne te fatigue pas, frères et sœurs. Continue à crier vers le Père. Il dit promptement, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas à leur égard. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement. Dis avec moi, promptement. Promptement, sa réponse peut tarder à venir, mais il a de bonnes raisons pour patienter. Le moment venu de sa vengeance est rapide. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu n'agit pas rapidement? Il y a les autres qui pensent que Dieu, il a laissé ce monde à la merci de tous ceux qui dirigent ce monde, quel que soit dans les forces des ténèbres. Ils pensent que Dieu a laissé ce monde à la merci des méchants. C'est pourquoi il est dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, verset 1er. Dans une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par ses apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries.
Ils marchent selon leurs propres convoitises. Ils marchent selon leurs propres convoitises. Et ils disent, verset 4, lisez avec moi, qu'est-ce qu'ils disent? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Est-ce que tout demeure comme dès le commencement de la création? Non. Ils vinrent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Écoutez aujourd'hui ce qui se passe, des conférences sur le réchauffement climatique. Des conférences et des conférences sur le réchauffement climatique qui se passe dans le monde aujourd'hui. Celui qui tient ce monde, c'est Dieu. Amen. Et ce monde est réservé par le feu. Il est dit, verset 8e, lisez avec moi. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme, et 1000 ans comme. Verset 9, lisons ensemble. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de quoi? Envers vous, ne voulant qu'aucun, mais voulant que tous arrivent à quoi? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, le jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Verset 13, lisons ensemble. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, que la justice habitera. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. C'est pourquoi, quel est l'ingrédient qui peut nous garder dans ce monde impie, dans ce monde où les juges sont iniques, où ils ne rendent pas de jugement? Quel est l'ingrédient qui peut nous garder? C'est la foi. C'est la foi. La foi espère contre toute espérance. La foi voit l'invisible. La foi voit au-delà des apparences. Oui, il y a ce que je vois maintenant. La réalité est là. Je suis dans tel état. Je suis dans telle situation. Mais la vérité est que je ne resterai pas dans cette situation. Dieu préparera toujours une issue pour me faire sortir. Dieu prépare une issue, frères et sœurs, pour nous faire sortir. Et il le fera. Et il le fera très bientôt. Mais il demande seulement, est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-tu la foi sur la terre? Sur la terre, c'est ce qui? Ce n'est pas la terre cosmos, mais trouveras-tu la foi dans ces enfants qui peuvent persévérer, qui peuvent continuer à prier, qui peuvent continuer à obéir à Dieu malgré les circonstances, malgré les événements contraires, qui peuvent, malgré les larmes, malgré les pleurs, malgré l'injustice, malgré la violence, malgré les tueries, malgré les sorciers, malgré nous voyons comme s'ils sont plus forts. Frères et sœurs, donnez gloire à Dieu dans la situation. Entrez dans l'avenir de la louange. Louez Dieu et dis-lui, Seigneur, je sais, comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si je n'aurai pas cette chair,
je verrai Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin, afin que vous puissiez marcher. Que Dieu nous bénisse. Persévérant. 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 Alléluia. Levons-nous ensemble. Il n'a pas dit. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Si la mer c'est des chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer c'est des chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route, si un jour sur ta route, Tu rencontres le mal. tu rencontres le mal, Ne sois pas dans le doute. ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans les doutes. Dieu Dieu protège. protège ses enfants. Il n'a pas dit Il n'a pas que dit tu coulerais. que tu coulerais, Il n'a pas dit que tu sombrerais. tu sombrerais. Il a dit allons, allons. Allons sur l'eau. Oh, il n'a pas dit Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, allons, allons. sur l'autre bord. Oh, allons, allons. Allons sur l'autre bord. Oh, allons, allons. Allons sur l'autre. Gardons la foi, je dis, allons, allons. Allons sur l'autre. Comptons sur le Seigneur, allons, allons. Allons sur l'autre. Allons, 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 allons. Sur l'autre. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus
son peuple quand il vient l'adorer. J'entends l'ardeur et la poussant de cris de joie, poussant de cris de joie.